asalaamaaleykum mbokki internet yu Senfootball TV nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo je pense que gis ngeen première partie bi ak donc Idrissa Diokh donc mu nekk benn interview boo xamante Zeyna moo def première partie bi mu nekk un plaisir ma def émission ak moom parce que ça fait 2 ans si je ne me trompe pas j'ai fait une découverte sur lui je pense que vous avez apprécié sur les commentaires maintenant alhamdoulilah donc ce soir on va faire une interview plus tactique. Je vais poser quelques questions. Je pense que Zeyna a fait la majeure partie des questions. Donc Idriss, tout d'abord, comment se passent les vacances? Zeyna t'a posé ça. Comment se passent les vacances? Ça se passe très bien déjà. Salam alaikum. Ça se passe très bien, toujours en famille. Toujours venir. Enfin, c'est important de venir ici au Sénégal pour se ressourcer. Et en même temps, j'essaie de faire des petits entraînements à droite, à gauche ici au Sénégal. C'est une façon aussi de prendre de l'expertise du Sénégal, tout simplement. Comment tu vois notre équipe nationale? Parce que j'aimerais vraiment savoir, là tu as 25 ans. Et récemment, Lucie a fait une conférence de presse 10 ans. Maintenant, il est ouvert. Donc, déjà, il convoque des joueurs d'Arabie Saoudite comme Sadio et Edouard. Et pourtant, 3 ans en arrière, il ne faisait pas ça. Maintenant, il convoque des joueurs de Championship, de division Angleterre, de Ligue 2 française. Toi, maintenant, alhamdoulilah, tu es monté en première division portugaise. Voilà. L'équipe nationale, tu es prêt? Là, tu es prêt? Moi, je suis prêt à 100%. Comme je l'ai dit à Zeyna tout à l'heure, c'est dès que si le sélectionneur m'appelle le plus tôt possible, je serai prêt. Dès qu'il m'appelle, j'ai déjà un pied dans l'avion, comme je l'ai dit. Et je vois que le football aussi a évolué, ça a changé. Et tant mieux que le coach commence à avoir même certains championnats de D2 en Angleterre, D2 en France. Et moi, alhamdoulilah, je suis plus en D2, maintenant je suis monté en D1, donc c'est encore mieux. Mais parle-nous un peu aussi de tes qualités, parce que les Sénégalais aimeraient savoir, Idriss, qu'est-ce qu'il peut apporter en équipe nationale du Sénégal? On aimerait bien te voir. Moi, j'ai fait d'ailleurs une liste, disons, avant la Coupe d'Afrique, j'avais fait une vidéo. À lui, je manquais de milieu de terrain un peu technique, parce que je te vois plus offensif, le numéro 10 peut en témoigner. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui a changé entre le club de l'année dernière et cette année? Tu es plus offensif, qu'est-ce qui a changé? Je suis plus offensif. Déjà, ça dépend beaucoup aussi de, comment je pourrais dire ça, de la vision du coach qu'il a sur le joueur. Moi, Dieu merci, j'ai toujours été un joueur polyvalent. Donc je peux jouer en tant que numéro 6, en tant que numéro 8, même en tant que numéro 10. Mais le plus important, c'est de s'adapter. Je pense que c'est le secret même de la longévité dans le football. Et le déclic, franchement, je sais pas, je pense que depuis longtemps, j'ai eu des qualités pour jouer à un poste plus offensif. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais ailier. Oui. Et voilà ce qui s'est passé, tout simplement. Et en vérité, moi, le coach, il me demande de jouer, peu importe où il me demande de jouer, je joue à fond et j'essaie d'apporter mes qualités à l'équipe. Et je pense que je peux apporter des qualités techniques, même physiques. Je sais que je suis un joueur aussi puissant, qui aime bien les duels. Donc voilà ce que je peux apporter à l'équipe nationale. Entre ailier et milieu défensif, qu'est-ce qui a changé? C'est quoi la différence en fait? Entre ailier et milieu défensif? Oui. Je pense que quand tu es ailier, tu défends moins, ce qui est sûr. Et il faut être décisif dans d'autres choses. Il faut faire des passes décisives, il faut plus porter le ballon pour faire des différences sur les côtés. Quand on est plus au milieu de terrain, il faut faire fluidifier le jeu, comme j'aime bien le dire. La balle, elle vient, et toi, tu la nettoies, comme une machine à laver, et tu la ressors proprement. Et il faut que ça aille vite. Après, quand tu es sur les ailes, tu essaies de faire la différence comme tu peux. Maintenant, quand tu étais à Brest, Zeyna t'a posé qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as dit que la première saison ça a été bon. Tu étais capitaine même. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'aimerais bien savoir parce que te voyant quelques vidéos, je me suis dit pourquoi pas, il peut jouer. Il peut jouer à Brest. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a marché. C'est l'entraîneur, c'était toi? C'était quoi? Réellement, c'était quoi? Très sincèrement, moi je suis quelqu'un qui j'essaie de prendre au maximum mes responsabilités dans la vie. J'aime bien dire que dans la vie, c'est 100% de tes responsabilités. Et où est-ce que tu es dans la vie, c'est toi qui as choisi d'y être. Donc, je vais pas mettre la cause ni sur l'entraîneur ni sur je ne sais qui. C'est comme je vous ai dit, ça s'est très bien passé la première année. J'étais capitaine, donc dans un club professionnel, notamment en France et à Brest. C'est quelque chose je vais vous dire la vérité, c'est pas simple. Et ensuite, je suis arrivé en professionnel et il y avait énormément de bons joueurs. Oui, faut dire ça. Et j'étais jeune, je manquais d'expérience professionnelle, j'en avais 0. Et j'ai dû quitter le club pour acquérir de l'expérience. Et regardez, ça a très bien tourné pour moi. Aujourd'hui, je suis en première division portugaise, c'est quelque chose de magnifique. Donc, c'est un apprentissage toujours, comme Nelson Mandela disait, on ne perd pas, on apprend. Tout le temps. Donc, voilà.
Quelle est la différence entre le football portugais? Parce qu'on peut dire que le championnat français est plus physique quand même. C'est un championnat assez physique dans les duels, ils sont là. Le championnat portugais, c'est un peu Liga espagnole, plus technique, plus de ballon, ou c'est quoi? Explique-nous un peu. C'est ça. En fait, en France, on fait beaucoup de physique, déjà pour commencer. Dans les prépas, etc., les gens, je pense qu'en général, ils le savent. Au Portugal, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y a pas de physique. Il n'y a pas de travail physique. Tu viens et tout le temps, c'est à base de taureaux, de jeux techniques, jeux longs, jeux courts. En France, il y a beaucoup de physique. Il y a même des entraînements sans ballon, ce qui est déjà ça marque une différence. Et même en général, je trouve que les joueurs portugais dans le championnat portugais ils sont plus techniques, tout simplement. Et c'est même ce que les grands entraîneurs disent. Et chaque championnat a ses caractéristiques. Voilà les différences entre le championnat portugais et le championnat français. Mais leurs entraîneurs, ils sont plus tactiques que les entraîneurs français. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux entraîneurs portugais dans le monde du football. C'est vrai. Ils sont plus tactiques. Je ne parle même pas de Mourinho et Villas-Boas et Conceição. Mais il y en a beaucoup plus maintenant. Leurs entraîneurs, ils sont plus tactiques, ils sont des jeux de ballon. C'est quoi réellement? Je pense surtout aussi que les coachs, en fait, ils s'adaptent au championnat. Je pense pas que, à part si tu es quelqu'un comme Pep Guardiola ou je ne sais qui avec des joueurs extraordinaires, je pense qu'un coach français qui vient ici au Portugal, il s'adaptera forcément au championnat portugais. Je pense que c'est la même chose pour les coachs portugais quand ils viennent en France. En fait, Idriss, quelle est la sensation ressentie à la fin de la saison 2021-2022 où tu es parmi les 23 meilleurs espoirs de la Ligue portugaise en deuxième division? Le sentiment, comme vous pouvez l'imaginer, il est très positif. Déjà, j'ai terminé dans les 5 meilleurs U23 du championnat lors de ma première année en professionnel. Je tiens tout d'abord à dire que déjà, le football, c'est un sport collectif, donc j'ai pas pu faire ça seul. J'ai joué avec des joueurs qui sont jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, entre guillemets, anormaux, comme j'aime bien le dire, notamment un qui s'appelle Néné, qui a à l'heure d'aujourd'hui 41 ans. Le mec, il a mis plus de 23 buts en championnat cette année. Et il était déjà là lors de ma première saison professionnelle. J'ai appris avec beaucoup de joueurs qui étaient très différents, comme j'aime dire. Et le sentiment, comme je vous ai dit, il est très positif. C'est une fierté. À la fin de ma première saison et avoir cette distinction, c'est une chose dont je suis fier, notamment pour ma famille qui me soutiennent depuis le plus jeune âge. Les gens aussi qui m'entourent et qui m'aiment, qui me soutiennent depuis très longtemps. Et c'est aussi un moment où j'ai pu réfléchir et déjà ça m'a donné encore plus de motivation pour toujours travailler pour avoir d'autres distinctions parce que les récompenses ça font forcément plaisir et aussi on se rend compte de la chance qu'on a juste le fait de jouer au football comme mon compatriote Keita Baldé l'avait dit dans un reportage qu'il avait fait, j'avais vu ça sur Dagat je crois, la chaîne et en fait, il expliquait qu'il était tout simplement heureux de pouvoir jouer au football parce qu'il le sait très bien et moi aussi je le sais. Je pense que même toi, tu as voulu être joueur professionnel quand tu étais jeune. Et on est peut-être, il y a peut-être, quand on commence même dans la vie, peut-être sur 10 gamins, il y en a peut-être 9 qui veulent être footballeurs professionnels. Et voilà, donc on sait très bien à quel point c'est difficile d'atteindre ce palier-là. Donc voilà, toujours, si je peux donner un petit conseil. Conseil pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent. Souvent, ils m'envoient des DM sur Instagram me disant « Mohamed, je veux devenir football professionnel, qu'est-ce que je dois faire ?» Si tu as un message, un conseil à donner, c'est quoi? Le conseil que j'ai à donner, c'est qu'il faut toujours travailler. Toujours travailler, toujours y croire. Et il faut essayer de se donner les moyens. Que ce soit dans le football ou dans autre chose, souvent c'est les mêmes choses. Mais il faut travailler, il faut aussi se rendre compte des sacrifices qu'on fait. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire comme mes autres amis de 25 ans. Parce que c'est tout simplement un sacrifice que je fais maintenant, pour moi plus tard. Et j'ai commencé ce sacrifice depuis petit. Et comme je l'ai dit, du coup, le travail, les sacrifices, se donner les moyens d'y arriver. Et aussi une chose très importante, c'est la confiance en soi. Donc voilà mes conseils.